du groupe. Oui, Bastien, tu peux m'accompagner si tu veux, avec grand plaisir. C'est le dernier match de cette deuxième phase qui oppose une très très belle affiche entre les Canaries du FC Nantes et l'Ajax Amsterdam qui est tout de suite en attaque et c'est tout de suite goal pour l'Ajax d'Amsterdam de Koenig qui récupère un très très bon ballon au milieu de terrain. Et pour la patte de son compatriote numéro 8, Ragdou, qui peut déjà donner l'avantage aux siens. Alors les Nantais qui perdent le ballon là tout de suite, mais c'est pour Ashkari. Ashkari la frappe, très belle parade du portier du FC Nantes qui est autre que Herriot. Herriot, long ballon devant. Déjà c'est pour son compatriote numéro 10, Dago. Dago, et de l'autre côté c'est Open Browers qui dégage en touche, qui dégage en touche, voilà, c'est dit. On revient derrière avec le FC Nantes. Ashkari qui récupère une mauvaise passe, ça peut partir en rupture pour l'Ajax Amsterdam. La frappe déviée par l'autre numéro 6 du FC Nantes, Pinto. Toujours à la lutte, Pinto qui va concéder la touche. Voilà, Bastien vient de me rejoindre. Bastien, je te laisse la parole. Eh bien, c'est fort gentil de me laisser la parole sur une situation aussi confuse que ça devant le but. Ça fait 2-0. Ton sens du timing m'étonnera toujours, mon cher Marc. J'ai l'impression de ne pas m'entendre. Je vais terminer mes réglages tout en annonçant le nom du buteur. Je n'ai aucune idée de qui c'était qui a marqué. Je crois que c'est le 4. Ashkari, je crois, le numéro 6. Ah, peut-être, effectivement. C'est vrai que je n'avais pas les feuilles sous les yeux. Ouais, je suis arrivé un petit peu à l'improviste, effectivement. Le dernier match de la matinée, du coup, on était en train déjà de commencer à regarder comment ça se passait pour la suite. Et du coup, on a un peu oublié de se positionner sur ce match. 2-0 après 10 minutes, après moins, pas du tout, après 1 minute 30 dans ce match. Je regardais, le but a été marqué dans une seconde imaginaire. Le premier but, le temps n'avait pas démarré. Alors, à première vue, à l'allure où ça va, ça risque de pas avoir beaucoup d'influence parce que l'Ajax est avec le Bayern probablement les deux meilleures équipes du tournoi. Je sais pas si l'Ajax a fini par encaisser un but, mais aux dernières nouvelles, il n'avait pas encore encaissé un but du tournoi. Donc, à première vue, ça risque d'être compliqué pour le FC Nantes. La bonne nouvelle quand même dans ce match, c'est qu'on retrouve le portier Herriot. Ouais, c'est Herriot, j'avais un doute sur l'orthographe exact. On le retrouve dans les buts, donc c'est-à-dire que suite à son choc à la tête, ça a l'air d'aller. Il a dû avoir un petit contrôle au passage. Ça a l'air d'aller, ça c'est la bonne nouvelle parce que c'est vrai que les chocs à la tête c'est déjà problématique pour les adultes, mais alors pour les enfants c'est encore un peu plus compliqué, on va dire. Avec un ballon sur les joueurs nantais qui vont pouvoir se dégager. Avec 2-0 aussi rapidement que ça, on a très vite perdu un petit peu de fil du match. Ça va être... on espère que ça va être un match qui va démarrer quand même. Nantes, est-ce que Nantes a encore quelque chose à jouer, mon cher Marc, dans ce tournoi? Alors j'ai le classement sous les yeux. Le FC Nantes, en fonction du score de Montpellier Méditerranée, je crois qu'ils ont joué juste avant, si je m'abuse, peut-être qu'ils jouent après. Je suis pas très sûr. Le FC Nantes est troisième du groupe W avec 12 points. Ceux qui les suivent du coup c'est le MMF, le Montpellier Méditerranée Futsal avec 9 points. On peut imaginer si Nantes encaisse encore quelques buts et que le MMF arrive à s'imposer avec plusieurs buts d'écart, il pourrait passer à la troisième place, mais a priori en tout cas pour Nantes et le MMF, l'Europa Cup c'est bouclé. Complète la fin de ce classement du groupe W, l'Étoile Carouge et le FC Sion, tous les deux avec 3 points qui vont jouer la consolante sur l'autre terrain de cette édition de la CIC Talent Cup. Ouais, alors je regardais justement à première vue, le match est déjà joué, hein. C'était le match qui a eu lieu pendant Servette Young Team ici. Et il semblerait-il que Montpellier soit à 9 points. Donc Montpellier est assuré de la 4ème place devant Étoile Carouge qui donc n'a pas réussi à retrouver sa forme de hier. Carouge a été surprenant hier, mais Carouge là n'a pas l'air d'avoir repris le même niveau aujourd'hui malheureusement. Ce qui veut dire que Montpellier jouera l'Europa Cup et que ce match qu'on est en train de suivre est presque pour beurre. Enfin oui, non, il est pour beurre vu la différence de but entre l'Ajax et la Juve. Voilà, et je vois que Marc, tu la découvres en même temps que moi. L'Ajax était à plus 28 avant ce match, donc ça fait déjà plus 31.
Sachant que la Juve a donc déjà joué, la Juve est à -5 dans ce groupe, donc il y a une différence de but entre les équipes de 27, 28 buts, quelque chose comme ça. Bah, avec -5, ouais, ça fait 36 en fait. Ça fait 36 effectivement. Et ça Et ça fait 37 37 même. maintenant. Voilà. Ouais, bon bah c'est un match totalement pour beurre qu'on est en train de suivre. Exactement. Et ce qui va nous permettre de continuer à faire un peu nos petits calculs pour la suite. Je vais te laisser commenter un petit peu ce qui se passe là. Je vais aller regarder un petit peu la suite du classement, du calendrier. Ça peut être une idée tant qu'à faire. Exactement, donc on retourne sur le terrain EPTA pour ce dernier match entre l'Ajax et le FC Nantes. Je reviendrai vers toi Bastien si jamais au niveau du classement, ou plutôt tu reviendras vers moi avec des infos toutes fraîches. Ouais, bah déjà 4-0 pour l'Ajax, alors que sur le panneau d'affichage on m'annonce 3-0. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou c'est bel et bien 4, Bastien? Il me semble que ça doit être 4, mais Ouais, il me semble j'ai un petit aussi. doute. Mais effectivement, de l'autre côté, on a l'air aussi d'être en train de faire des calculs et de pas avoir trop suivi parce qu'ils avaient déjà oublié de démarrer le chrono, on l'a dit au tout début de match. Alors est-ce que le premier but du coup n'a pas été compté peut-être, Ouais, je ne c'est sais pas. possible. Parce qu'on voit l'organisation, ils sont en face de nous dans la tribune principale et on voit qu'ils sont tous en train de calculer où on en est. Donc c'est aussi un travail, mine de rien, de devoir calculer tout cela et c'est l'occasion aussi de saluer l'immense travail qu'ils font tous dans l'organisation, mais notamment les speakers, etc. en face. Si nous on commente les matchs, eux ils doivent gérer tout le reste et c'est quand même pas mal compliqué. Alors qu'on retourne pour la 4e fois, même 3e fois sur ce terrain avec le petit Ragdo qui nous a gratifié d'une magière qui a rasé le poteau de Herrio. Les Nantais qui sont de toute manière, on l'a déjà mentionné, assurés de participer à cette dernière phase du tournoi qui est l'Europa Cup. Au-dessus, c'est la Champions Cup et ils ne peuvent pas y accéder au détriment par contre de l'Ajax qui pour l'instant du coup mène 3-0. À mon avis, ça se confirme que le premier but n'a pas été validé. On est déjà à 5 minutes 30 du terme de ce match et les Nantais qui, je crois pour la première fois, sont en phase offensive, mais plus pour très longtemps. C'est l'Ajax qui va repartir tout de suite en contre-attaque avec le numéro 8, Agdou, qui va essayer de frapper. Non, il arrive à faire une petite feinte. Oh, le petit pont, c'était merveilleusement bien joué. Malheureusement, il n'a pas pu le reprendre et ça finit en sortie de but. Ouais, c'est aussi des petits gestes techniques qu'on aime bien voir, ça fait toujours plaisir. Et c'est toujours le petit Agdou avec le ballon face à deux Nantais. Et sa frappe est contrée en touche. Et c'est son acolyte qui va pouvoir la jouer. Maintenant Peters qui revient sur... ouais, c'est très bien joué. Et Peters qui va aller mettre... voilà, le 4e but. Il est là. Après un très très beau 1-2 avec le petit sous mes yeux qui n'est autre que le numéro 7, Newstead. Voilà. Très très beau 1-2 conclu par le numéro 2, Peters. Pour l'instant, du coup, l'Ajax qui soigne ses statistiques et notamment son goal average. Alors que la donne sur le côté gauche dans la défense nantaise, c'est le numéro 5, Edwin qui ne passera pas. Au-delà de la défense de l'Ajax, c'est stoppé par le numéro 5, Talay. Notamment, c'est une touche cette fois-ci pour les Nantais qui reviennent avec leur gardien Herrio qui va revenir sur son côté droit. Non, pas du tout, il va partir finalement sur le côté de gauche. Ouais, c'était très approximatif et c'est l'Ajax qui va partir en contre-attaque, mais non pas du tout en contre-attaque, mais avoir une bonne opportunité. Mais finalement, les équipes se sont bien replacées, notamment le FC Nantes. Et maintenant, c'est sur le côté gauche, c'était un joueur, le petit pour cette fois-ci. Je me mêle un peu dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, ça s'est un peu tassé. Et Newstead qui concède la touche, cette fois c'est pour le numéro 5, Edwin du FC Nantes, qui va revenir en arrière avec un nouvel entrant. Dont on va essayer de trouver le numéro puis le nom. Pour l'instant, il est face au jeu et il revient vers Edwin côté droit qui va essayer de partir à grande enjambée, mais c'est stoppé par Newstead et c'est la touche qui est concédée par l'Ajax Amsterdam. Il nous reste 3 minutes à commenter à peu près dans ce match. Le FC Nantes qui savait de toute façon que ce match n'était que pour l'anecdote et que, comme on l'a déjà dit, ils sont déjà assurés de participer à l'Europa Cup. L'Ajax qui fait bonne mine en ce stade, c'est très bien joué sur une 2 avec la Magère et je crois que c'était l'arrêt, j'ai fait Dinagel, excusez-moi, qui en 2 temps bute face au gardien nantais qui envoie un long ballon pour son compatriote. C'est Peters de la tête qui
peut passer devant le numéro 9 Camara qui va pouvoir jouer cette touche côté droit. Je vais me pencher comme à mon habitude quand le ballon arrive dans cette zone et c'est Edwin qui rejoue derrière pour le numéro 9 Camara. La frappe et ça passe pas très loin de la cage de l'Ajax d'Amsterdam, notamment d'Open Brouwers. Alors, Open Brouwers, c'est que le ballon, c'est pour Peters. Peters qui met sur Open Brouwers, qui essaie de... très mauvaise passe d'Open Brouwers qui a pas le ballon et qui va reprendre le ballon des mains finalement, sans grand danger devant Peters, son défenseur. Alors que, ouais, alors là, c'est le numéro 5, Talay, qui s'encouble sur le ballon. On sait qu'en salle, c'est un peu une habitude avec les semelles, même des fois la chaussure en soie qui peut s'accrocher avec le ballon, ça donne des fois des chutes. Majoritairement pas dangereuse, mais des fois selon la chute et selon des fois la cheville peut se tordre et puis ça peut être dangereux. Mais heureusement pas de blessure à déplorer pour Talay et pas de blessure à déplorer tout court je crois. Dans ce tournoi j'ai pas vu l'infirmerie pleine, ce qui est de bon augure et ça fait toujours un peu plaisir, hein. C'est des petits garçons, on n'a pas trop envie qu'ils se blessent des fois, hein. Ils viennent surtout pour s'amuser, certains clubs pour performer, pour jauger et c'est toujours de bon augure de voir que l'infirmerie n'est pas pleine, du moins pas pleine de joueurs. Alors qu'on a sifflé une faute dans le camp de l'Ajax sur le numéro 10 nantais Dago qui va se relever. Voilà, on parlait des blessures et il grimace un petit peu le petit. Est-ce qu'il va sortir? Je pense pas. Non, c'est même lui qui va se charger du coup franc. Allez, une petite occasion pour les Nantais. La frappe, très bel arrêt de Open Brouwers. C'était une belle occasion pour les Nantais qui ne vont pas obtenir la touche. C'est l'Ajax Amsterdam qui va l'obtenir, cette touche, et vous l'avez entendu par le speaker. Il reste maintenant 1 minute à jouer dans ce dernier match de la deuxième phase de cette édition et c'est un petit cafouillage. C'est Open Brouwers qui va pouvoir garder le ballon des mains et qui est déjà pressé par deux Nantais et Peters qui va pouvoir jouer le long de la ligne pour New Street. C'est très bien joué. Il arrive au fond, c'est pour le numéro 9 de l'Ajax et qui bute à nouveau sur le gardien Herriot. Il y a un petit cafouillage récupéré par New Street, la frappe, le poteau et ça longe la ligne du portier nantais. Les Canaries qui ont un petit peu de chance sur ce côté-là, alors que finalement les organisateurs ont finalement mis le 5-0. Donc le premier but qu'on pensait fantôme est bien existant, il est bien en forme et donc 5-0 pour l'instant pour l'Ajax à 5 secondes de la fin. Peters qui se cogne face à la défense nantaise. Et la sirène retentit pour la dernière fois sur le terrain EPTA pour cette deuxième phase de la 9e édition de la CS Italian Cup. L'Ajax sans grande difficulté s'impose face au FC Nantes sur le score net et sans bavure 5-0. Alors Bastien, des nouveautés côté classement? Alors du côté le classement, j'avoue que je ne l'ai plus sous les yeux, mais j'ai regardé un petit peu le programme. J'ai pu noter les classements, le programme de la suite et il est plutôt intéressant. Au niveau de la Champions Cup, on va... attends, je peux me retourner en direction de la caméra tant qu'à faire. Effectivement, on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc il y a une petite pause, il n'y a plus de match sur le terrain. Pour vous dire que le premier match, on va reprendre à 12h30 par le premier quart de finale de la Champions Cup avec un Barça-Juve. Il y a pire pour se mettre en appétit à l'heure du repas, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va retrouver le deuxième quart, ça sera un Ajax-Anderlecht. Qui a été déjà le théâtre d'un match de poule hier après-midi, sauf erreur, qu'on avait commenté par ici. Je crois que tu as vu ça. Et troisième quart avec Nice contre Everton. Et un quatrième quart qui risque de te faire un petit peu mal au cœur, mon cher Marc, Bayern contre Porto. Ça risque d'être quand même compliqué pour pas du tout les Lisboètes, mes excuses, les Portugais, les joueurs de Porto. Ouais, je n'ai toujours pas le nom des joueurs de Porto. Les Dragons, voilà, c'était ça, on va les appeler comme ça. Alors que du côté de l'Europa Cup, on a pratiquement un derby régional entre donc à 12h30, mais dans l'autre salle. Donc c'est les quarts de l'Europa Cup ne seront pas diffusés. Un OL Servette, donc Lyon Servette. Ensuite il y aura un FC Bâle contre Montpellier, un Manchester City Lugano et un Nantes Dortmund. Et à partir des demi-finales de l'Europa Cup, on se retrouvera sur le terrain principal des demi-finales qui seront diffusées dès 13h45 sur le terrain principal.
Il y aura une petite pause à 13h30, normalement de 13h30 à 13h45, le temps de reprendre une petite respiration. Et ensuite on passera avec les demi-finales de la Champions Cup dès 14h30. Les finales sont d'ailleurs prévues à 15h pour le repas et à 15h45 pour la Champions Cup. C'est un format un petit peu différent, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va aller souffler un petit peu, prendre un petit peu l'air, manger un petit truc, enfin ce genre de choses aussi, histoire d'être en forme pour cet après-midi. Avec un peu de chance, on devrait retrouver Raphaël aussi qui viendra nous redonner un coup de main cet après-midi. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, on va pas forcément faire de bilan pour l'instant. On va s'arrêter là, on va donc prendre une pause. Et merci Marc d'avoir terminé ce match de remplissage tout à l'heure. J'étais un Avec petit peu grand plaisir. abandonné, mais c'était peut-être plus simple comme cela. Merci Marc Exactement. et à tout à l'heure. À tout à l'heure.